Bien, bonjour tout le monde. Je veux vous souhaiter la bienvenue sur notre site virtuel du Centre chrétien évangélique. On est dimanche le 3 mai. Je suis le pasteur Luc Poirier, puis ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir encore une fois sur notre site virtuel. Puis j'espère que ces messages sont une source d'encouragement pour vous. J'aimerais vous dire que la semaine prochaine, c'est la fête des mères et nous allons parler de l'importance de la famille et particulièrement d'une maman. Ça fait que je vous invite d'être là. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'un élément essentiel pour réussir dans la stratégie que Dieu a pour notre vie, pour nous bénir et pour nous aider à réussir dans la vie. Et c'est le discernement que je voudrais vous parler de. Si je vous posais la question, est-ce que vous vous êtes déjà fait jouer par un fraudeur? Est-ce que vous avez déjà fait des mauvaises décisions dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà fait la même erreur plus qu'une fois? Est-ce que vous vous êtes déjà fait jouer un mauvais tour par quelqu'un qui vous a raconté une histoire remplie de demi-vérités, pour ne pas dire de mensonges? Est-ce que vous avez déjà regretté d'avoir signé certains contrats ou de vous être engagé dans certaines choses? Et probablement que oui. Nous nous avons tous fait prendre à un moment donné par un charlatan ou pris des mauvaises décisions ou fait des choses que nous avons regrettées un jour. Est-ce qu'il existe un moyen de faire moins d'erreurs? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour nous-mêmes si on s'est fait prendre au piège? Bien, c'est ce que je veux voir avec vous aujourd'hui. Et j'aimerais continuer nos messages tirés du livre de Josué en regardant à un autre épisode dans la vie de la nation d'Israël. Et j'ai l'impression que si nous leur aurions posé toutes ces questions, ils auraient répondu positivement à toutes ces questions. Mais heureusement que Dieu leur a permis de tirer profit de leur erreur. Pour réussir dans la vie, nous devons réaliser l'importance d'exercer un bon discernement dans toutes nos décisions. Et si vous avez une Bible avec vous, je vous invite à tourner dans le livre de Josué, le chapitre 9. Nous allons lire les versets 3 jusqu'au verset 15 ensemble. Ça nous dit ceci. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Ils se mirent en route avec des provisions de voyage, ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes, ainsi que de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieilles sandales raccommodées et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné, faites maintenant alliance avec nous. » Les hommes d'Israël répondirent à ces « Eh bien, peut-être habitez-vous sur notre territoire. Comment ferions-nous alors alliance avec vous? » Ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Josué leur demanda, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous? » Ils lui répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné à cause de la renommée de l'Éternel, ton Dieu. En effet, nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois amoréens, de l'autre côté du Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Bazan, qui vivait à Astaroth. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, « Prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez à leur rencontre et dites-leur, nous sommes vos serviteurs. Faites maintenant alliance avec nous. Voici notre pain, il était encore chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est tout sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos sandales se sont usés à cause de la très grande longueur du trajet. » Les hommes d'Israël acceptèrent les provisions des Gabaonites et ne consultèrent pas l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'Assemblée leur en firent le serment. Et je prie, Seigneur, que tu nous aides à comprendre ta parole aujourd'hui, que tu nous enseignes, Seigneur, tes voies, afin que nous puissions faire des bons choix dans la vie pour réussir dans les plans que tu as, les bons plans que tu as de préparer pour chacun de nous. Et je prie que tu m'aides à partager ce message pour ta gloire et ton royaume. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Ici, un peu pour qu'on se place dans le contexte, vous savez, la nation d'Israël, sous la nation de Josué, a maintenant traversé le Jourdain, qui a été mis à sec devant eux. Ils ont conquéri la ville de Jéricho en marchant autour de la ville pendant 7 jours. Ils ont aussi eu la victoire sur la ville d'Haï après avoir corrigé leur erreur de présomption.
Et maintenant, Josué et la nation, ils sont à Gilgal. C'est l'endroit où ils ont établi leur campement et ils se préparent à continuer leur conquête de la terre promise que Dieu leur a donnée. Et entre-temps, les villes dans le pays de Canaan, avec leurs dirigeants, le roi, ils commencent à être inquiets de ce qui se passe. La renommée de la nation d'Israël commence à se faire connaître et ils ont peur de ce qui peut leur arriver. Jéricho et Haï ont déjà subi de grandes défaites. Donc, 5 de ces rois, de ces dirigeants, décident de former une coalition, de s'unir ensemble pour combattre Josué. Et ce n'est pas une mauvaise idée, vraiment. Mais il y a une autre ville, la ville de Gabaon, qui décide d'utiliser une autre stratégie pour sauver leur vie, la ruse. La ruse et le mensonge. Ils décident de se déguiser comme des personnes qui viendraient de très loin et faire croire à Josué qu'ils ne sont pas des habitants de Canaan, mais qui viennent d'un pays lointain et il veut leur faire croire qu'ils veulent être leurs serviteurs. Ils viennent voir Josué et lui demandent de faire une alliance avec eux, de signer un contrat. Ce sont des fraudeurs et des menteurs. Qu'est-ce que Josué et ses chefs décident de faire? Ils acceptent leur pain sec, ils croient leur histoire et ils font une alliance avec eux par serment. Ils tombent dans leur piège, dans le panneau. Quelles ont été leurs erreurs? L'erreur de Josué et de ses chefs. Je veux les voir avec vous parce que souvent, nous aussi, nous pouvons faire la même erreur. Tout d'abord, nous voyons que Josué n'a pas utilisé un bon discernement avant de prendre ses décisions. Israël venait tout juste de faire une erreur de présomption, comme nous avons vu la semaine dernière, qui leur avait coûté très cher à la ville de Haï. Et voici qu'ils en font une autre erreur. Vous savez, parfois nous pensons que parce que nous avons appris une leçon, nous avons appris toutes les leçons qu'il y a à apprendre et que nous pouvons maintenant être moins vigilants, moins prudents dans les prochaines décisions que nous avons à prendre. Parfois, nous avons le sentiment que nous sommes arrivés à destination dans notre développement. Nous pouvons dire, maintenant, nous sommes sages et nous avons appris notre leçon. Et j'ai l'impression que c'était un peu la façon que Josué et les chefs devaient se sentir à ce moment-là. Et même, vous savez, nous lisons quelque temps avant que cet événement se produise, que Josué venait tout juste de lire toute la loi de Moïse au peuple pour ne pas faire d'autres erreurs. Et nous voyons vraiment qu'ils ont pris soin de bâtir un autel exactement comme Dieu l'avait ordonné pour ne pas faire d'erreurs et de bien offrir minutieusement les sacrifices d'animaux que Dieu leur demandait. Nous lisons dans Josué le chapitre 8 et le verset 31, ça dit « Comme Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux Israélites, il le construisit en respectant ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était un autel en pierre brute qu'on ne travailla pas avec le fer. Ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel et ils présentèrent des sacrifices de communion. » Josué ne voulait pas faire d'erreur. Il a offert des holocaustes et des sacrifices de communion. Savez-vous, les sacrifices de l'Ancien Testament étaient un moyen que Dieu avait choisi pour enseigner à son peuple et en fait à toutes les nations que pour le pardon des péchés, pour s'approcher de Dieu, il devait avoir un sacrifice et du sang qui devait être versé, car le sang représentait la vie. Et ceci vraiment voulait dire qu'une vie pouvait être offerte en substitution pour une autre vie, afin qu'une personne puisse être pardonnée et s'approcher de Dieu. En fait, vous savez, tous les sacrifices d'animaux que Dieu demandait à son peuple de lui offrir avaient pour but de préparer la venue de Jésus qui allait offrir le sacrifice ultime de sa propre vie pour les péchés du monde entier. Ce n'est pas le sang des taureaux qui pouvait pardonner les péchés, non. C'était le sang de Jésus qui allait être offert un jour. À l'époque de l'Ancien Testament, lorsque les gens offraient des sacrifices avec une attitude de foi et de repentance, avec le désir de se détourner de leur offense, Dieu leur pardonnait en regardant leur foi et leur cœur et en regardant aussi et considérant le sacrifice que Jésus allait offrir un jour sur la croix de Golgotha.
Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'offrir de sacrifices comme dans l'Ancien Testament. Les apôtres et les premiers disciples n'ont jamais offert de sacrifices. Aujourd'hui, nous regardons en arrière au sacrifice ultime de la vie de Jésus, le Fils de Dieu, qui a été offert une fois pour toutes pour les péchés du monde entier, et ceci pour toutes les générations. Et si nous croyons dans notre cœur que Jésus a offert sa vie en sacrifice pour nous et que son sang a coulé pour nos péchés, et que nous avons la foi avec un cœur repentant, Dieu nous pardonne totalement et nous donne la vie éternelle. En fait, vous savez, la mort de Jésus était symbolisée par tous les différents sacrifices de l'Ancien Testament. Et comme nous avons lu dans le verset 31, vous savez, nous lisons que Josué et la nation, ils ont offert, oui, des holocaustes et des sacrifices de communion. Et avec ce genre de sacrifice de communion, les Israélites, vous savez, ils offraient seulement une partie de l'animal sur l'autel, la graisse et quelques autres choses, quelques autres parties, ce qui était considéré comme le meilleur. Et il y avait une partie qui était donnée aux prêtres et le reste était pour le peuple de partager et de manger ensemble avec joie et avec réjouissance. Et il y a plusieurs principes ici que nous retrouvons, mais le point que je veux souligner est le fait que Dieu voulait une communion avec son peuple, une fraternité, une relation personnelle dans la reconnaissance et dans la joie. Et Dieu ne désire pas seulement nous pardonner de nos erreurs, vous savez, de nos péchés et de nous mettre de côté. Non, il veut une relation personnelle avec nous. Il veut nous aimer, nous rencontrer. Il ne veut pas de distanciation sociale, comme que nous utilisons ce terme dernièrement. Il nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Réjouissez-vous dans ma présence. » Voilà brièvement un petit peu ce que les sacrifices représentaient. Et lorsqu'ils ont offert ces sacrifices, vous savez, nous voyons que tout Israël, avec les anciens, les officiers, les juges, se tenaient des deux côtés de l'arche, et les étrangers aussi étaient là. Dans Josué 8, au verset 35, nous lisons, « Il lut la totalité de ce que Moïse avait prescrit devant toute l'assemblée d'Israël, avec les femmes et les enfants, ainsi que les étrangers qui vivaient au milieu d'eux. » Les étrangers, vous savez, tout comme les Israélites de naissance, étaient là. Les étrangers qui croyaient dans le Dieu d'Israël. Parfois, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, vous savez, nous avons l'impression que le Dieu d'Israël faisait du favoritisme avec son peuple. Ce n'est pas le cas, vous savez. Nous voyons la bonté de Dieu aussi envers les étrangers. Je crois que Rahab et sa famille faisaient certainement partie de ces gens-là qui étaient là. Et la loi de Moïse n'était pas seulement pour Israël, elle était aussi pour les autres nations qui voulaient bien l'écouter. Mais avec les étrangers, il faut être prudent. Il faut utiliser notre discernement. Et voilà ce qui nous amène à l'erreur de Josué et de ses chefs. C'est qu'ils n'ont pas utilisé leur discernement lorsqu'ils ont vu un autre groupe d'étrangers venir à eux. La deuxième erreur que Josué et ses chefs ont fait, nous pourrions dire, c'est qu'ils n'ont pas consulté Dieu. Comme nous avons lu, vous savez, dans cette histoire, un groupe d'étrangers arrive à Gilgal pour rencontrer Josué. Ce sont des Gabaonites. Et vraiment, c'est une délégation de la ville de Gabaon, située à environ 26 kilomètres. Et c'est exactement dans l'endroit où Josué se tient présentement. Ils arrivent avec des vieux sacs pour le rang, des vieilles outres de vin déchirées, des vieilles sandales raccommodées, des vieux vêtements, vieux pain sec en miettes. Ils ont été trouver Josué, et Josué leur a posé quelques questions. Il a dit, « Qui êtes-vous? D'où venez-vous? » Ils lui dirent, « Nous venons d'un pays éloigné. » C'est un mensonge. Ils lui dirent, « On a entendu parler du Dieu d'Israël et ce qu'il a fait en Égypte et de l'autre côté du Jourdain. » Oui, ça, c'était vrai. Nos anciens et tous les habitants du pays nous ont dit de prendre des provisions, puis d'aller vous voir pour conclure une alliance avec vous, nous voulons être vos serviteurs. C'était un mensonge, vraiment. Peut-être mêlé d'un peu de vérité. Il dit, voici notre pain, il était chaud, il était en miettes quand nous sommes partis. C'est un mensonge. Nos vêtements, nos sandales se sont usés à cause de la distance. Un autre mensonge. Qu'est-ce que Josué et ses chefs ont fait
Lorsqu'ils ont entendu cette histoire, nous lisons dans le verset 14, « Les hommes d'Israël acceptèrent les provisions des Gabaonites et ne consultèrent pas l'Éternel. » Ils ont prêté un serment et ont conclu une alliance, fait un contrat avec eux. Ils ont tombé dans le panneau. Ils ont tombé dans le piège d'une manière flagrante. Comment se fait-il qu'ils ont tombé si facilement dans le piège? Nous pourrions dire que c'est parce qu'ils ont pris une décision rapide, avec précipitation, sans discernement, sans prendre le temps de discerner et sans consulter Dieu. Je suis persuadé, vous savez, que s'ils avaient consulté le Seigneur, il aurait eu un certain malaise face à cette décision. Il n'aurait pas eu la paix à l'intérieur. Il aurait probablement continué de poser des questions. Ils auraient attendu avant de s'engager avec un serment. Ici, ils auraient attendu 3 jours. Ils auraient eu leur réponse claire et précise. Parce que 3 jours plus tard, ils ont découvert que ces gens n'étaient pas des étrangers d'un pays lointain, mais leurs voisins, les habitants de Canaan. Je suis persuadé que Josué et ses chefs ont regretté 3 jours plus tard d'avoir pris cette décision hâtive et même de prêter serment au nom de l'Éternel. Et en plus, vous savez, l'Assemblée murmurait contre eux d'avoir pris cette décision. Ils murmuraient avec raison. Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent de cette façon? Sans se préoccuper trop de l'importance de rechercher un bon discernement dans leurs décisions et même de consulter Dieu. Beaucoup de gens croient que ce n'est pas grave, les décisions qu'ils prennent et qu'ils peuvent toujours revenir en arrière. Mais ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup de gens ne pensent même pas à l'idée de consulter Dieu dans leurs décisions. Pourtant, Dieu, notre Père céleste, notre Créateur, est intéressé dans notre vie et il désire toujours ce qui est de meilleur pour nous. Cette histoire nous révèle l'importance d'un bon discernement et de prendre le temps de bien réfléchir avant de prendre des décisions importantes et aussi de consulter Dieu. Parfois, dans les possibilités qui se présentent à nous, vous savez, il peut y avoir des bons éléments de vérité, il peut aussi avoir des éléments de mensonge, ça peut être entremêlé, des éléments qui sont bien, mais qui peuvent cacher aussi des éléments de mal à notre égard. Un mensonge est beaucoup plus difficile à discerner s'il nous est présenté avec quelques éléments de vérité, comme ont fait les Gabaonites. Ils ont mélangé la vérité et le mensonge pour prendre Josué dans leur piège, et ça a fonctionné. Savez-vous que, tout comme les Gabaonites ont utilisé la ruse avec Josué, plusieurs personnes font la même chose aujourd'hui. Plusieurs personnes autour de nous la font. Et entre autres, vous savez, une de ces personnes-là, c'est le diable. Alors, je sais, on n'aime pas parler du diable, mais il faut bien en parler de temps en temps, vous savez. Le diable essaie encore de faire la même chose aujourd'hui. Il vient à nous avec des vérités entremêlées de mensonges pour nous prendre dans ses ruses. C'est pourquoi nous devons user de grande prudence et de discernement pour découvrir ses manœuvres, ses mensonges, ses déceptions. Lorsque le diable est venu tenter Jésus, il a utilisé même la parole de Dieu. Il lui a dit, dans Matthieu 4, verset 6, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges. À ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus a discerné sa ruse. Jésus lui a dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Jésus avait bien discerné la ruse du diable. C'est important pour nous aussi. Les apôtres du Nouveau Testament parlent souvent des ruses du diable aussi. L'apôtre Paul a dit, dans le livre des Éphésiens, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » L'apôtre Pierre a dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Vous savez, la Bible nous dit que le diable a été vaincu par le sacrifice de Jésus à la croix. Oui. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur du diable parce qu'il a été vaincu. Toutefois, il essaie encore de nous tromper, de nous séduire par ses ruses, comme les Gabaonites. Et si nous n'utilisons pas un bon discernement, sans consulter Dieu et sans consulter sa parole, nous pouvons tomber, nous aussi, dans ses pièges, dans ses ruses.
Et je vous dis ceci pour vous dire cela. Soyons vigilants et prudents devant toutes les opportunités, les pensées, même les discours que nous entendons. L'apôtre Paul disait aux croyants de Colosse, vous savez, il leur disait « Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Faisons attention aux fraudeurs du genre gabaonites qui se promènent dans notre monde pour venir nous tromper, qui enseignent parfois une partie de la vérité, mais qui ne sont pas fondés sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. » Vous connaissez bien le passage où Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous savez, la première ruse du diable est de nous éloigner à croire de tout notre cœur en Jésus-Christ, dans son œuvre pour nous donner la vie éternelle. Et la deuxième ruse du diable, c'est de venir nous voler et nous dérober de la vie abondante que Jésus voudrait nous donner. Dans Jean, le chapitre 10 et le verset 10, Jésus a dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Jésus veut nous donner la vie. Il veut vous donner la vie et la vie abondante dans notre cœur. Et il est très important pour chacun de nous que nous apprenions à exercer un bon discernement dans toutes nos décisions, quelles qu'elles soient, et à discerner la volonté de Dieu pour notre vie, ce qui est bon, agréable et parfait pour nous. Et je termine simplement en disant, vous savez, tout comme il y a beaucoup de services essentiels dans notre société, le discernement est aussi un service essentiel pour réussir dans la stratégie de Dieu, pour notre vie, qui veut nous bénir et qui veut notre bien. Et dans cette histoire, vous savez, malgré leur erreur monumentale de Josué et ses chefs, nous voyons que Dieu a tourné cette erreur pour le bien des Israélites. En fin de compte, les Gabaénites ont travaillé pour la nation d'Israël. Ils ont été appointés au tabernacle pour couper le bois et apporter l'eau nécessaire. Et en plus, parce que les autres rois ont voulu attaquer la ville de Gabaon, ceci a permis à Josué de vaincre 5 rois dans une seule bataille. Même si nous avons manqué de discernement, que nous avons fait prendre au piège, vous savez, nous pouvons encore bénéficier de nos erreurs si nous les admettons et que nous nous tournons vers Dieu. Quelqu'un a dit, le succès, c'est de savoir profiter de nos erreurs. Et j'espère que c'est ce que vous ferez, j'espère que c'est ça que moi aussi je ferai. Et à ce temps ici, j'aimerais que nous puissions entendre un chant préparé par quelques membres du Centre chrétien évangélique. Et ensuite, je vous reviendrai pour conclure et aussi pour un mot de prière. Sans ta lumière,
Bien, je vous remercie pour ce beau chant que vous nous avez interprété. Et j'aimerais simplement de conclure avec un mot de prière aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous éclaire sur notre sentier. Je prie, Seigneur Dieu, pour tous ceux qui écoutent ce message, pour moi-même aussi, que tu nous aides à exercer un bon discernement devant toutes les opportunités qui se présentent à nous. Et Seigneur, à te consulter, à rechercher, Seigneur, ta sagesse, ta direction pour notre vie, sachant que ce que tu désires pour nous, c'est ce qui est bien, Seigneur. Je prie que tu nous protèges des ruses autour de nous, afin que nous faisions toujours des bons choix, Seigneur, dans notre vie. Je te le demande, Seigneur. Et je te remercie que malgré nos erreurs et nos manquements, Seigneur Dieu, tu ne nous abandonnes pas, mais tu nous remets dans le bon chemin. Aide-nous d'apprendre de nos erreurs pour qu'on devienne de plus en plus sages, Seigneur, et faire ce qui est bon et ce qui est bien. Je te remercie, Dieu. Dans le nom de Jésus, je prie ces choses. Amen. Amen. Bien, je vous remercie encore une fois pour votre attention et je vous rappelle que la semaine prochaine, c'est la fête des mères et nous allons parler sur la famille et l'importance des mamans. Que Dieu vous bénisse tout le monde. À la prochaine.